Laura est avec moi. Ouais, tu peux me dire qui c'est, Laura? Alors je vous dis tout de suite, le perso d'aujourd'hui va pas être hyper poussé, alors je pense qu'on va faire beaucoup de blagounettes, mais on va quand même essayer de comprendre ce qui se passe dans la tête de Lucario après la transition, Midoshi? Tout de suite, transition pâquerette. Fallait un nom de bouffe, mais on va faire avec. Lucario, bon, initialement, il s'agit du 448ème Pokémon du Pokédex national. J'inclus Galar dedans, fais pas chier. Il est apparu pour la première fois dans Pokémon Donjon Mystère 1 sous forme de statuette, puis en tant que vedette du film Lucario et le mystère de Mew en 2005. Film créé pour promouvoir la 4ème génération qui sortit l'année suivante au Japon. D'ailleurs, Lucario a longtemps été pris pour un Pokémon légendaire à cause des films précédents qui portaient justement sur ces demi-dieux. Confusion reproduite avec Zoroark pour le premier film de la 5ème génération. On va donc parler du Lucario du 8ème film parce que bon, vous voulez que je dise quoi sur lui à part que c'est un loup anthropomorphe de type acier et combat, que lui faire un câlin équivaut à mettre fin à sa propre vie, et enfin que c'est probablement l'un des Pokémon ayant été le plus victime de la 34ème règle d'internet. Bah là j'en aurais fini, je serais déjà passé à autre chose. Pas ces images, pitié. Et là, personne ne peut te juger. Chacun a son kiff, tu sais. Moi aussi, j'aime bien les glaces. Tout d'abord, pour résumer le film, bien avant la création de la première Pokéball, une guerre a éclaté dans le royaume de Cameran, ou Camran, je sais pas comment on dit, où le seigneur Aron et Dame Florine en sont des acteurs principaux. Pour empêcher la guerre de provoquer des dégâts dévastateurs, Aron sacrifie son plus fidèle compagnon Lucario en l'enfermant dans son sceptre. Merde! Ce dernier se rend à l'arbre des origines, endroit où résident les premiers Pokémon depuis la nuit des temps, Mew y compris, pour propager le calme et la prospérité dans tout le royaume. Plusieurs siècles plus tard, Sacha et le Pokégroupe arrivent au royaume de Camran, pour assister à un festival qui a lieu chaque année pour fêter l'armistice de la guerre d'antan. Sacha réveille accidentellement Lucario, ce dernier l'ayant pris pour son maître. Entre-temps, Pikachu a été kidnappé par Mew, et pour voler à son secours, Sacha et ses amis vont être accompagnés de Lucario ainsi que de Kid Summers, une sorte de Lara Croft en puissance chargée de percer à jour le lien entre Mew et l'arbre des origines. Ouh, résumé un peu long mais nécessaire. Lucario a donc un rôle important dans ce film puisqu'il était le partenaire du seigneur Aron avant qu'il n'interprète une trahison de sa part. Et en se réveillant, il a subi un gros jet lag lorsqu'il apprend que la guerre est finie depuis plusieurs siècles. Nouvelle qu'il apprend depuis la lointaine descendante de Dame Florine, Dame Justine. Dame Justine, Dame Florine. Oui, et pour la prochaine descendante, je vous propose Dame Clitorine comme nom, ça doit marcher aussi. Bref, malgré son temps d'adaptation, Lucario est montré comme un personnage ayant des difficultés à faire confiance aux autres, ce sentiment étant amplifié depuis sa soi-disant trahison. Et il le fait bien savoir dans cet extrait. Je n'ai aucun ami, et je n'en veux aucun. Oh putain, alors là je dois sortir mon jingle. Dark Sasuke Syndrome. Après, son comportement est justifié, le dernier souvenir de son maître qu'il a interprété, c'est celui d'un guerrier qui a abandonné le royaume comme un lâche. Donc à ce postulat, normal qu'il se sente trahi. Toutefois, Lucario reste loyal à la cour, car il ne rechigne pas à accepter la requête de Dame Justine qui lui demande d'aider Sacha à retrouver Pikachu. C'est clair que si ça avait été quelqu'un d'autre, ce serait parti sur un FTG, et laisse-moi au Camarine ou Suzukiser sur la vie dans mon désespoir. Pendant l'aventure, on a un peu de développement sur Lucario via de multiples flashbacks qui montrent une grosse complicité entre lui et son maître. Notamment lorsque les héros trouvent les fleurs du temps, des bourgeons qui permettent de visionner le passé. Mais bon, ces fleurs, je vous conseille de les oublier jusqu'à la fin du film parce que pour l'instant, elles ont une utilité aussi inexistante que le 30 février. Eh, mais c'est bien les fleurs. Par contre, j'adore le degré d'importance accordé au sauvetage de Pikachu, genre ouais, faut aller sauver Pikachu. 10 minutes plus tard. Ah bah non, finalement on va se prendre un bon bain. Après tout, c'est important d'être propre. Tocard. Le Pokégroupe prend ensuite une pause feu de camp avant le dodo et se met à discuter de l'amitié entre Sacha et Pikachu. Lucario écoute la conversation et balance à Sacha que même si lui et Pikachu sont amis, ça veut pas dire qu'il ne l'abandonnerait pas à un moment quelconque, comme Aron l'a fait il y a plusieurs siècles. Vous les humains, vous êtes tous pareils. On ne peut pas vous faire confiance. Mais quel fils de pute. Bref, grosse embrouille entre Sacha et Lucario, octogone dans la rivière, toi-même tu sais. Lucario s'isole et Max, le petit frère de Flora, lui offre du chocolat. Alors, je sais qu'on est dans Pokémon, mais mon Maxou, le chocolat c'est toxique pour les loups, donc normalement il aurait dû se passer ça. Pourtant j'étais sûr qu'il aimerait. Le lendemain, les héros trouvent une nouvelle fleur du temps qui alimente la théorie comme quoi Aron aurait bien fui le champ de bataille et Lucario, contraint de revivre cette scène, est dévasté et traumatisé. Son maître l'a trahi sans aucun avertissement et n'a même pas eu l'occasion de s'expliquer. Normal qu'il ait les boules suite à ça. Enfin, c'est ce qui est interprété, hé hé, t'as vu comment je laisse du suspense et tout. Désolé. Sacha et Lucario se réconcilient sur la dispute de la veille et ils arrivent à l'arbre des origines. Alors je vais skipper un peu tout ça parce qu'on en apprend pas grand chose, mais en cherchant Pikachu, les héros
héros se font avaler un par un par le système immunitaire de l'arbre, Sacha meurt pour la 2e ou 3e fois dans l'histoire des films Pokémon, bref, on a arrêté de compter. Mew sacrifie ensuite sa santé pour sauver le Pokégroupe et on arrive à la scène finale où Lucario va apprendre la vérité sur les agissements d'Aaron. Après la scène où Lucario utilise le pouvoir de l'aura pour sauver l'arbre des origines qui est littéralement en train d'imploser, les héros activent une dernière fleur du temps. Oui, je vous avais dit d'oublier ces trucs jusqu'à la fin. Lucario apprend qu'Aaron a fui le champ de bataille pour sacrifier sa vie afin d'arrêter la guerre et par la même occasion sauver Lucario du destin qui l'attendait. Tout ça pour qu'au final il se sacrifie quand même, mais bon. Les paroles d'Aaron finissent par convaincre Lucario que son maître n'a jamais été un lâche. Il n'a juste pas voulu courir le risque d'être suivi et d'embarquer son ami vers une fin certaine. Le jeune loup comprend ensuite qu'il était bien plus qu'un simple disciple aux yeux d'Aaron, il était son plus grand ami, prêt à sacrifier sa vie pour sauver la sienne. Et bien que Lucario fût obligé de quand même se sacrifier des siècles plus tard, il a prouvé qu'il était digne d'un aura gardien loyal à ses amis. Pour finir, Lucario est un serviteur loyal qui éprouve du respect pour son maître. Cela dit, ce dévouement à vouloir obéir à Aaron l'aura conduit à ne pas faire la différence entre l'apprentissage et l'amitié. C'est d'ailleurs à cause de ça qu'il ne connaît pas la notion d'ami, et qu'il l'apprendra seulement des siècles plus tard grâce à Sacha et le Pokégroupe. Au final, Lucario est un personnage ayant eu besoin d'apprendre la notion d'amitié en traversant des obstacles tels que le sentiment de trahison et la remise en question.